Bonjour à tous, il est 5 heures et Pierrot s'éveille. J'ai une longue journée hier et une très courte nuit, mais je tenais à le faire parce que vous savez de quelle période il s'agit. Nous sommes en septembre et en septembre, l'automne arrive et lorsque une nouvelle saison arrive, je vous fais ma revue de livres. Alors ensuite, un autre livre qui est un livre extraordinairement bon de Sylvain Durand, Ce sang qui nous lie, et là qui pose la question vers le matriarcat. Alors, avec une préface de Pierre Hillard et une postface de Charles Robin, deux excellents auteurs que vous connaissez sans doute. Alors, très bon livre, 20 euros aux éditions Verbe Haut. Vous le trouvez sur Amazon, vous le trouvez facilement. Alors, ce livre est. J'avais déjà lu des livres de Sylvain Durand, mais autant leur thème était bon, autant la manière dont ils étaient écrits a fait que, voilà, je ne vous en avais pas parlé, mais là, nous avons un chef-d'œuvre. Nous avons vraiment un livre qui est concis, pertinent, efficace dans son écriture, bien écrit, euh, surtout si vous êtes de culture ou si vous êtes catholique ou chrétien, ce livre va vraiment vous parler. C'est une, euh, c'est une démonstration imparable, à mon avis, de la réalité de ce qu'est le monde, on va dire, normal, de la famille européenne, et comment la destruction de cette famille nous amène vers une forme en fait, de matriarcat qui est en fait une perversion de ce qu'est la femme, qui est quand même un être qui est fait pour enfanter, pour s'occuper des enfants, et donc qui a des qualités euh, absolument exquises par rapport à cette fonction-là. Évidemment, la nature ne crée pas une psychologie et un comportement autre que celui qui est nécessaire. Sinon, par définition, nous ne serions pas là, et ce comportement ne se serait pas développé. Et donc ici, Sylvain nous démontre comment l'évolution naturelle des sociétés humaines nous a amené à renforcer cette idée de famille mononucléaire, un père, une mère, des enfants, et comment la société, en fait, surtout de l'Ancien Régime, par exemple, avec cette figure symbolique, réelle aussi, mais symbolique, qui était par exemple le roi, symbolisait le père de la famille avec un dieu, et on peut extrapoler ce modèle aussi à d'autres civilisations. Il y a des civilisations qui, certes, que je critique souvent, mais qui aussi ont su avoir un roi, un dieu et finalement une masse qui suivait une certaine règle euh, de vie, aussi liées sur la famille, alors certes avec par exemple plus de polygamie qu'en Europe, mais qui avaient des règles qui en tout cas fonctionnaient dans ce modèle-là. Eux aussi sont en train d'être balayés par la modernité, comme nous le sommes en Europe, et puis je pourrais même extrapoler à l'Afrique, où les modèles africains de famille, en fait, d'une manière traditionnelle, fonctionnaient assez bien, et avec aujourd'hui la même destruction, ils sont en train de voler en éclats, avec au contraire une explosion de la natalité qui continue. Alors ce livre est vraiment beau en plus. Il est poétique dans la manière dont il est écrit. Alors c'est pas poétique genre je me touche la nouille, hein. Non, non, c'est vraiment une poésie bien choisie, bien cherchée. Je veux dire, c'est un chef-d'œuvre ce livre. Il est tellement d'une qualité supérieure à ce qu'avait écrit Sylvain Durin précédemment que moi je suis resté impressionné. Et donc les, euh, alors, il y a peut-être des éléments du livre sur lesquels j'ai des doutes sur le fond, sur la philosophie, mais je l'ai vraiment, vraiment trouvé euh, extraordinaire. Donc, je vous le conseille. Ce sang qui nous lie, euh, c'est un livre facile à lire. En plus, il est pas très long. Ne vous fiez pas à la hauteur. Il est en gros caractère. Il est en gros caractère. Un caractère de livre roman de poche, mais en gros caractère. Donc, parfait. Moi, je trouve que c'est le meilleur format pour les livres. Format micelle. Vous le mettez. Non, très très bon, très très bon livre. Le, En fait, on sent la maturité de l'auteur. Ses premiers livres nous parlaient il avait fait un livre qui comparait ça s'appelait Le sang du père, qui comparait certains éléments de l'importance du père dans des films d'Audiard père.
Et, et il en faisait un commentaire sur la fin du père, aujourd'hui, le rôle du père dans notre société, qui est bien abouti, hein, cette destruction-là. Et donc, là, il nous montre justement que lorsque l'on remplace le père par la mère comme étant le socle protecteur, parce que c'est le rôle du père, le socle protecteur et responsabilisant de la famille, ben en fait, la mère, elle n'est pas capable de responsabilité parce qu'elle a trop d'amour. Et elle, tous les gens mariés qui ont des enfants le savent, hein, les femmes ne savent pas gérer les enfants autrement que par l'amour. Et l'amour est utile, mais il doit être maîtrisé par la responsabilité, parce que sinon on passe tout aux enfants, on leur donne pas de règles, et à la fin ça devient des sauvages. Et c'est ce qui arrive de plus en plus à travers le monde. Bref, et la mère sans le père ne peut faire que des enfants très mal élevés, parce qu'elle n'est pas capable de leur donner le sens moral et la responsabilité, ça seul le père peut le faire. Et les femmes sont des mères, ne peuvent pas être des pères. Bref, donc tous les gens ici qui ont une mère célibataire ou qui sont des mères célibataires vont gueuler, mais Sylvain a raison. Et vous avez tort. C'est tout. Lisez ce livre.